sur la grandir dans l'intimité. Je vais continuer ça prochainement, mais j'ouvre une parenthèse. Je vais prêcher sur une foi infaillible. Quelqu'un me dit une foi infaillible. J'espère que mon lecteur a déjà le micro. Note ceci. Tu as écrit une foi infaillible. J'espère que tu as ton stylo, tu as ta Bible, tu as ton smartphone, tu as ton bloc-notes, tablette pour noter et écrire des phrases. Note ceci. La foi infaillible désigne une confiance totale et absolue dans la parole révélée de Dieu. Lorsque je dis j'ai une foi infaillible, donc une foi infaillible désigne une confiance totale et absolue dans la parole révélée de Dieu. Une foi infaillible désigne une confiance totale et absolue dans la parole révélée de Dieu. Note encore ceci. La foi est une assurance ferme des choses qu'on espère. Je reprends la première définition de la foi. Une foi infaillible désigne une confiance totale et absolue dans la parole révélée de Dieu. Et deuxième définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et troisième définition, la foi est une force qui opère l'impossible. Je reprends avant que nous lisons les Écritures. Première définition, la foi infaillible désigne une confiance totale et absolue dans la parole révélée de Dieu. Deuxième définition, la foi est une assurance ferme dans les choses qu'on espère ou des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Troisième définition, la foi est une force qui opère l'impossible. Quatrième définition, la foi est la capacité de voir dans l'invisible. La foi est la capacité de voir dans l'invisible. Donc je reprends les 4 définitions pour aujourd'hui. Une foi infaillible désigne une confiance totale et absolue dans la parole révélée de Dieu. La foi est une assurance des choses qu'on espère. Troisièmement, la foi est une force qui opère l'impossible. Quatrièmement, la foi voit dans l'invisible. Une capacité de voir dans l'invisible. Et je peux ajouter cinquièmement, oh là là, ça c'est merveilleux. Et je vais vous donner des passages. Et cinquièmement, tu vois, si tu n'as pas de cahier, si tu n'as pas de tablette, tu vas être dépaysé parce que le pasteur enseigne et l'enseignement doit rentrer. Cinquièmement, la foi est une puissance qui brise toutes les limites imposées et nous transporte dans les lieux célestes et nous positionne dans le plan de Dieu. La foi est une puissance qui brise toutes les limites imposées. La foi est une puissance qui brise toutes les limites imposées et nous transporte dans les lieux célestes, point virgule, et nous positionne dans le plan de Dieu. La foi est une puissance qui brise toutes les limites imposées et nous transporte dans les lieux célestes et nous positionne dans le plan de Dieu. Amina. J'aimerais qu'un guerrier se lève et me lise toutes les 5 définitions de la foi que je viens de déposer. Dans la foule, quelqu'un se tient debout et me dit ce qu'il a noté
de ces 5 définitions. Amen. 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 Oh, alléluia. Acclamons le Seigneur pour la sœur Jocelyne. Bon élève. Je suis content. Je suis fier. Et allez méditer ça dans vos maisons. Mon lecteur, Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2. Commençons maintenant à pomper. Vite fait, mon fils. Mon temps est compté. Hébreux 11, versets 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée. J'aime bien ça. Les gens commencent à se mettre debout. C'est ça. C'est ça, puits de vie. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Pousse maintenant le verset 7 et 8. Toujours de Hébreux 11. Ça, ce sont les passages dans lesquels nous nous sommes inspirés pour vous donner les définitions. Le verset 7 à 8 de toujours Hébreux 11. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Asseyons-nous par la foi et disons Amen à la foi. Amen. Bien-aimés, il n'y a rien de plus grand dans la vie chrétienne que la foi. La vie chrétienne a pour fondement la foi. La foi solide en Christ notre Dieu. La foi solide dans la parole qui nous a été révélée. Et nous savons bien que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Tout, dis avec moi, tout dans la Bible s'obtient par la foi. Dis ça plus fort que ma voix. Remarquez ceci. Dieu vient dire, mon bien-aimé papa Loubaï, si toi et moi on était Noé, qu'est-ce qu'on devait faire? Dieu vient dire à Noé que je vais détruire la terre. Je vais envoyer le déluge. Or, à cette époque, tous les météorologues prédisaient qu'il ne peut pas avoir de pluie, c'est impossible. Vous m'écoutez? Voilà pourquoi je dis que la foi est une force qui opère. Ah, vous êtes là? La foi est une force qui opère. Et quand Noé a reçu la parole révélée, et quand Dieu lui a dit construire l'arche, Noé n'a pas raisonné. Noé n'a pas calculé. Il était un homme brillant. Puisqu'il était prophète, tout de suite avec ses enfants, il avait combien de garçons? Et avec les femmes de ses garçons? Donc c'était combien de personnes? Et plus Noé et sa femme? 8 personnes sur des millions de gens sur la terre ont reçu la parole. Et Noé a commencé à prêcher la parole, disant qu'il aura le déluge. Les gens l'ont dit, tu es fou. Cela n'arrivera pas. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que la foi est une folie. La foi, c'est la capacité d'aller à contre-courant. La foi, c'est la capacité de dire non à tout le monde quand tu sais que tu es le seul à avoir vu ce qui va arriver. Et même si le commun de mortels te dit le contraire, toi tu tiens. Voilà pourquoi la foi ne suit pas les mouvements. La foi suit la pensée de Dieu. Vous êtes avec moi? Noé a suivi la pensée de Dieu. Et il s'est mis à construire l'arche. Les gens venaient se moquer de lui. Et à la fin, quand le déluge est arrivé, ce que j'aime dans l'histoire de Noé, c'est que Noé n'avait pas la clé de la porte de l'arche. C'est Dieu qui a fermé l'arche de l'extérieur. Cela montre que quand tu as la foi et que tu marches avec Dieu, Dieu fermera ta porte face à l'adversité. Parce que quand les gens venaient toquer, personne, même si Noé avait des sentiments, il ne pouvait pas les faire rentrer. Voilà pourquoi je refuse les sentiments dans l'œuvre de Dieu. Je refuse ça, je refuse ça. Il faut que les gens croient la parole
et vivre la parole. Parce que si vous ne croyez pas la parole et vous ne vivez pas la parole, si nous amenons les sentiments, ça ne marchera pas. C'est ça qui amène les gens à Kindoki. Et que les gens durent dans les églises avec des cœurs mauvais. Alléluia. Et Noé avait déjà vu dans l'invisible qu'il y aura la pluie. Il a construit l'arche. Et il a sauvé son peuple et les animaux tels que Dieu lui avait dit. Je prie que tu reçoives la grâce d'obéir à Dieu par la foi. Je prie que tu changes ton langage, tu commences à parler le langage de la foi. Alléluia. Hébreux 11 toujours, 24 à 29. Mon lecteur, restez assis mes enfants. Hébreux 11, 24 à 29. Ça c'est intéressant. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Boulatez-moi, frère. Remarquez, écoutez, je ne sais pas si ces enfants vont percevoir la force de la foi. Moïse, quand il est devenu grand, il était le futur pharaon. Mais quand il a reçu par révélation que c'est lui le libérateur, il a décidé par la foi de refuser les honneurs. Il a refusé l'argent de l'Égypte. Il a refusé le diamant de l'Égypte. Il a refusé le pouvoir de l'Égypte. Il a accepté la souffrance. La foi, c'est aussi la capacité de dire non à certaines choses qui sont mielleuses. Alors là, ils ne vont pas dire non. Amen. Est-ce que vous savez que la foi peut t'amener à dire non à un travail? Amen. Si ce travail-là va t'éloigner de la pensée de Dieu, tu peux dire non à ce travail. Amen. Tu ne peux pas être dans un travail où ton chef, pour dire si tu veux que tu restes là, je dois te connaître. La foi te dira non, je préfère que tu souffres. Mais combien ils sont prêts à payer ce prix-là? Tu ne peux pas être dans un travail où on te dit, si tu veux continuer, il faut que tu sois une double sim. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il faut que tu rentres dans la sodomie. La foi te dira, je préfère la pauvreté qu'être sodomisé. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en train d'être sodomisés pour avoir des postes. Pour jouir, pour un temps, pendant 40 ans ou 50 ans ou 60 ans ou 70 ans de vie, le plaisir et mériter la perdition de siècle en siècle. C'est par la foi que nous pouvons dire non à l'occultisme. Amen. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Amen. Quand les copines vont te pousser à 15 ans d'aller connaître les hommes, ta foi te dira, je ne peux pas aller avec les hommes tant que je ne suis pas marié. La virginité est une valeur. Amen. Et je vais vous dire ça fort. En principe, on ne peut doter qu'une femme vierge. Je vais répéter pour que ça rentre là. En principe, on ne peut doter qu'une femme vierge. La Bible dit que si tu rencontres une vierge et que tu la connaisses, tu payeras sa dot et tu l'épouseras. Et si tu n'as pas épousé, tu payeras quand même la dot parce que tu as découvert la première fois la nudité. Et j'aimerais dire fort, pour Dieu, l'homme qui te dépuce le premier, c'est lui ton mari. Voilà pourquoi nous devons amener nos jeunes filles à rester vierges jusqu'au mariage. Si nous on a échoué, il ne faut pas que nos enfants imitent le mal. Et une mère ne peut pas encourager que son garçon ou sa fille amène des copines ou des copains chez eux. Vous devez bannir ça. La foi, c'est aussi la restriction et la discipline. Amen. Ah, vous dites amen ou pas, mais je vous dis ça. Écoutez-moi bien. En Israël, même dans certaines de nos coutumes, est-ce que vous savez que sa culture a aussi des aspects bénéfiques par rapport à Dieu? Tout ce qui est dans la culture n'est pas diabolique. Ce sont les Blancs qui nous ont mené un évangile colonial avec l'héritage des Blancs. Mais l'Afrique a des cultures qui sont valables, que la Bible ne contredit pas. Amen. Yes. Vous rigolez ou quoi? Il y a des gens qui sont nés avec un don naturel. Ton pied se casse, il peut tenir ton pied, il est guéri. Ce n'est pas la sorcellerie. Il n'appelle pas toi au génie. Mais Dieu, dans son amour, a donné des dons. Puisqu'il a dit que les dons et les appels sont sans repentance. Il est païen, il ne connaît pas Dieu, mais il a eu un don naturel d'opérer les gens. Quand il te tient le pied, tu es guéri. Mais il ne va pas dans une église. Ah ouais, il n'y a plus de amen parce qu'il pense que si quelqu'un me tient le pied, je suis guéri. C'est faux. Il y a des gens qui ont la capacité de connaître des feuilles de façon naturelle. Tu prends telle feuille, telle feuille, telle feuille, tu bois, ça ôte le palu. Mais tu vas boire ça, ce n'est pas contre la parole. Puisque dans Jérusalem, il y a un arbre qui produit des feuilles qui servent à la guérison des nations. Puisque Dieu avait dit à quelqu'un dans la Bible, va prendre telle feuille, telle feuille, telle feuille, mets ça sous ton pied et tu seras guéri. Amen. Mais dans nos cultures, il y a des gens qui sont caïds dans ce ça.
sans faire intervenir des démons. Ignorance. Mais il y a des chrétiens qui font ça en cachette. Si papa Zab, viens m'expliquer là où tu vas. Je vais te dire si c'est bon ou c'est pas bon. Il n'y a pas à aller en cachette. Il y a des choses dans la culture, dans la tradition qui sont justes, qui ne contredisent pas la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et elle vous rendra libre. Dans nos cultures, Michel Madzou, ou Amounou bien, dans nos cultures, toi qui es le garant de la doctrine avec la diaconesse et Hervé là, dans notre culture, quand tu partais au village, prendre une femme, quand les parents sont dehors assis, avant de terminer la cérémonie, on fait quoi? On donne quel drap? Blanc. Et vous partez où? J'ose bien, vous partez. Vous partez là-bas, et quand vous sortez, il faut que le drap soit sali de sang. On dira qu'il a eu une femme. S'il n'y a pas le sang, tu replaces le mariage et annuler, pas qu'à réduire. Donc les parents là, quand je vois les parents, je vais prêcher et que quelqu'un m'entende dans les réseaux sociaux. Quand je vois les parents qui exigent de 5 millions de dot à une fille qui a eu 10 garçons, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ta fille a été déjà dépouillée avec 40 hommes. Et toi tu nous demandes 5 millions. C'est de la marchandise. C'est le vol. Que vous soyez d'accord ou pas, je vous le dis. C'est ça la parole. C'est la Vierge qui devait être dotée. Maintenant, celle qui a été dépouillée, c'est la grâce. Dieu te gracifie, mais c'est moi d'autres. Mais que les paroles ne dépassent pas. Voilà pourquoi tu as la grâce. Parfois tu as eu des enfants et puis tu as eu un monsieur bien qui t'a épousé. Mais tu as été gracié. Tu as été gracié. Tu as circulé là. Yangayo. Et un homme bien te prend, te met à la maison. Tu commences à lui faire monter la tête. Il faut réfléchir 2 fois. Parenthèse fermée. Il y a des moments où il faut être humble dans la vie. Tout est grâce. Là, ils sont calmes, hein, Mathieu. Pasteur. Mais je vous aime. Donc, il a refusé le propre de l'Égypte. Verset 26. Uh-huh. Regardons le peuple de Christ comme une richesse. Bon, dis-moi, Nick, il avait vu Christ? Non. Est-ce que Christ était déjà là? Non. Il a vu ça en esprit. Amen. Moïse a regardé l'invisible. Il a vu l'avènement de Jésus. Il a dit, je préfère être avec Jésus qu'être roi ici, là. Amen. Parce que ces choses-là sont périssables. C'est là où Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme de la boue à cause de Christ. Amen. Vous savez, il y a des moments, il faut savoir calculer la perte. Yes. Dis, mais si je fais ça, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Ceux qui savent calculer les pertes avancent mieux dans la vie. Amen. Même dans les affaires, il faut savoir calculer les pertes. Amen. Je fais ça, je gagne quoi, je perds quoi? Si ce que je perds est plus gros que ce que je gagne, je laisse ça. Même si c'est volumineux, même si c'est précieux. C'est ce que Moïse a fait. Il a calculé la perte. Oui, je serai roi en Égypte. Oui, je serai couvert d'or. Mais entre ma cité royale, être avec mon Dieu, je préfère être avec mon Dieu. Voilà pourquoi nous autres là, on a refusé la franc-maçonnerie, on a refusé la fraternité blanche universelle, on a refusé la maïkarie, on a refusé la sorcellerie, on a refusé la tradition pour suivre Jésus-Christ. Et même quand le diable nous attaque, nous n'abandonnerons jamais. Amen. Voilà pourquoi quel que soit ton poste, je vais refuser ça. Alléluia. Beaucoup des hommes que vous voyez là, c'est des doubles cimes. Beaucoup de femmes que vous voyez là, c'est des lesbiennes, mais ils sont dans des postes honorifiques. Elles sont des grandes sorcières, mais dans des gros postes, à cause de la gloire. Mais toi, chrétienne, le jour que tu seras proposé, il faut que tu aies une foi capable de dire non. Parce que tu as un guéri de 1 milliard qui est là. On te dit donne. S'il y a la convoitise de l'argent, tu vas regarder l'argent que tu vas donner. Et tu as vendu ton âme. Parce que vous savez, excusez-moi les enfants, quand on te prend là où sort le caca, ta vie est là, la puissance de la vie est là. On te prend toute la vie. Et la force d'une femme, c'est sa matrice. Faites attention. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « «
qui est capable aujourd'hui de dire non à certaines propositions mielleuses pour suivre Jésus? Il faut la foi. Dis à quelqu'un, il faut la foi. Il faut la foi. Ce n'est pas seulement chasser les démons. On te propose. Si tu veux continuer à rester dans notre entreprise, voilà. Tu passes par là. La chambre secrète. Comme m'avait dit une fille qui priait avec nous qui ne prie plus. On m'a proposé la chambre secrète. Papa, j'ai été obligé d'accepter à cause de la gloire. Mais on m'a demandé ma mère. Sa mère était morte. Donc ce n'est pas tous ceux qui sont assis ici qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu. Il y a des démons. Frère, tu sauras si tu as Dieu le jour où on te fera une belle proposition. Tu n'as pas encore affronté le diable. Tu n'as pas encore vu le diable. Mon ami, il existe avant toi et moi. Il a plus de 2000 ans d'expérience. Et nous sommes en guerre. Et si quelqu'un n'a pas la foi, tu ne tiendras pas. Parce que le monde est la zone la plus dangereuse. Dis-lui, il faut avoir la foi. Moi, je n'ai pas entendu. Dis-lui, il faut vraiment avoir la foi. Il faut avoir la foi, frère. Comme a été Moïse. Comme a été Moïse. Continue la lecture. Michel, refuser un poste de 5 millions. Papa. Avec tous les avantages. Tu vois déjà tous tes problèmes réglés. Ah, Dieu est miséricordieux. Tu vas maintenant prendre des versets. Dieu est miséricordieux. Dieu comprend. Il est... Voilà. C'est ce que Balaam a fait. On lui a proposé des lingots d'or. Balaam a dit, Dieu, je sais que tu m'as dit de ne pas maudire. Mais et Dieu lui a dit, va. Or, Dieu lui avait déjà dit, non. Mais il revient à cause de sa cupidité. Dieu lui dit, va. Il y a des gens que Dieu a dit non. Mais tellement qu'ils aiment faire ça, ils sont en train de faire des choses dans lesquelles Dieu leur avait dit non. Et ils réussissent. Mais sous la malédiction. Et le ciel est fermé. Et Balaam était maudit. Même son âne lui a prophétisé que le chemin que tu prends n'est pas mauvais. Il a refusé d'écouter la voix de son âne. Dieu a utilisé tous les moyens. Non, mais tu as tout compris. Fais attention quand Dieu te parle de plusieurs façons et que tu le résistes. Tu arriveras à un moment où ce n'est plus Dieu qui va te parler. Tu vas chercher les devins. La Bible dit que mon peuple m'a abandonné. Moi la citerne douce, moi la source douce pour aller chercher des citernes crevassées. Aller chercher les diseurs de bonne aventure. Les gens qui prophétisent matin, midi, soir que sous le mal. Jamais que tu dois te repentir et changer de comportement. Dis à quelqu'un, c'est toi le véritable sorcier de ta propre vie si tu ne changes pas. C'est toi le véritable sorcier de ta vie si tu ne changes pas. Amen à ça ou pas. Finis la lecture. Amen. On va quitter ici. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, oui, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Oh, je prie que quelqu'un voit celui qui est invisible ce matin. Amen. Ça dit que face à tout ce que tu traverses, vois le Seigneur qui est invisible. Vois la beauté du royaume de Dieu. Vois ta place dans le ciel. J'ai une question à vous poser. Tu vas vivre peut-être jusqu'à 90 ans. Et après, l'éternité, tu passeras ça où? Tu passeras ça où? Oui, tu as de belles voitures. Oui, tu as de belles tenues. Oui, tu es beau. Oui, tu es belle. Oui, tu as tout. Et ton éternité. Regarde seulement quand nous sommes malades, comme nous tremblons de peur de la mort. Surtout quand la maladie dure. Comme vous dites, peut-être un me lunga. Et tu commences à penser, où est-ce que je serai? Et la première personne que tu commences à regarder, ton cœur, nous m'as confessé ma soumonios. Frère, il y a une vie après la mort. Et la vie après la mort est plus longue que notre vie là. Malheur à celui qui rentrera là-bas sans Dieu. Malheur. Je continue. Comment recevoir la foi? Premièrement, la foi est un don de Dieu. Donc, c'est par grâce que nous la recevons. Alors, je vous dépose un enseignement complet et nous quittons ici dans sa présence. Comment recevoir la foi? Premièrement, la foi est un don de Dieu. Donc, c'est par grâce que nous la recevons. Romains 12, 3. Romains chapitre 12, verset 3. La foi est un don de Dieu, donc c'est par grâce que nous la recevons. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion.
mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon quoi? La mesure de foi. Selon quoi? La mesure de foi Que Dieu a fait quoi? a départi en chacun. Donc si quelqu'un est en Christ, il a une mesure de quoi? De foi. Si quelqu'un est en Christ, il a une mesure de quoi? De foi. Je veux que tu répètes. Si quelqu'un est en Christ, il a une mesure de quoi? De foi. Donc tu ne peux pas dire que si tu crois en Dieu, tu n'as pas la foi. Amen. Tu as une mesure de foi. Mais parfois que tu négliges, que tu ne multiplies pas, que tu étouffes par tes peurs, par tes doutes et par ton incrédulité. Donc premièrement, on a dit, la foi est un don de Dieu. Donc on la reçoit par la foi. Non, par la grâce. C'est une grâce. Donc, qui tu crois, le don que Dieu nous donne, c'est la foi. Sa capacité pour le connaître encore davantage. On peut dire amen à ça? Amen. Deuxièmement, comment on reçoit la foi? Eh bien, par l'écoute et la réception de la parole de Dieu. Par l'écoute et la réception de la parole de Dieu. Et surtout, par la méditation profonde et l'obéissance. Oh, j'aime le Seigneur ce matin. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. On reçoit la foi par l'écoute et la réception de la parole de Dieu. Et surtout, lors de la méditation profonde et par l'obéissance. L'obéissance. Donc, je reprends. Premièrement, on reçoit la foi par grâce, parce que c'est un don de Dieu. Deuxièmement, on reçoit la foi par l'écoute et la réception de la parole de Dieu. Et surtout, lors de la méditation profonde et par l'obéissance. Tu as médité profondément la parole et tu obéis à la parole, alors la foi grandit en toi. Alléluia. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Lève ta main. Comment on reçoit la foi? Lève ta main, dis-le-moi. Lève ta main dans la foule, dis-le-moi. Il n'y a pas que Sœur Jocelyne. Lève ta main dans la foule. Nous sommes à l'école ce matin. Qu'un courageux lève la main dans la foule. Dis-nous comment on reçoit la foi. Oui, au fond là-bas. Oh, oui, un bébé là-bas. Oui, vas-y. Oh, on acclame ma fille. Moi, je me boule même 10 sur 10. Acclamons le Seigneur. Vous voyez, d'où l'importance, ça m'encourage à lire la Bible, ça m'encourage à enseigner. Parce que les moines de papa, le pasteur avait dit. Et quand les parents vont dévier, dire le pasteur avait dit, c'est pas comme ça. Alléluia. Non, acclamons encore pour notre fille. Non, mais tu peux faire mieux que ça. Oh. Alléluia. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole qui produit la foi, ce n'est pas tu seras élevé, tu vas voyager. Non. C'est la mort et la résurrection de Christ. La parole du royaume. Alors si quelqu'un a la foi, qu'il dise un amen victorieux. amen. Maintenant, on va voir quelque chose de fort encore. Sur quoi la foi est basée? Sur quoi la foi est basée? Alors, ça c'est la clé des clés. La foi est basée sur le pardon et l'amour. La foi est basée sur le pardon et l'amour. Quand tu n'as pas le pardon, tu n'as pas l'amour, tu vas tuer ta foi. Elle ne va pas fonctionner. Qui est content ce matin de la leçon? La foi est basée sur le pardon et l'amour. Ça veut dire que quand quelqu'un n'aime pas, quand tu cultives la haine, la méchanceté, la colère, le rejet, le non-pardon, ta foi sera bloquée. Et si ta foi est bloquée, tu ne peux pas recevoir les faveurs du ciel. Marc chapitre 11, versets 22 à 26. Mon lecteur. Marc chapitre 11, 22 à 26. Quand j'ai découvert cette écriture-là, j'ai dit au Seigneur, aide-moi chaque jour à garder l'amour et à toujours pardonner et à relâcher les prisonniers.
à ne pas voir quelqu'un dans mon cœur que je n'aime pas, que je hais. Marc 11, 22, 26. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Oui. ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc la foi a la capacité de déplacer les montagnes. Amen. Et quand on parle de montagne, on parle de nos situations. Quand on parle de montagne, on parle de nos maladies, de nos difficultés, de toutes sortes d'oppositions. C'est la foi qui déplace. Maintenant, continue. C'est pourquoi je vous dis, Hein? tout ce que vous demanderez en priant, Uh-huh. croyez que vous l'avez reçu. Puis David, reprends avec moi. Tout ce que... Tout ce que, Mets ton pronom personnel. Vas-y. tout ce que je crois que je l'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Tu veux voir les choses que tu demandes s'accomplir? Alors tu dois faire quoi? Tu dois croire. Tu dois croire que ce que tu as demandé, tu l'as. Voilà pourquoi moi, quand je fais dans les combats de maladie, je vois d'abord en esprit. Seigneur, tu avais dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Est-ce que là où je vais, la guérison est descendue? Oui. Tu peux aller prononcer la parole. Je vais avec assurance. Je sais ce qu'il m'a dit. Et quand je vais prier, la chose doit se réaliser. Amen. Et même si à l'instant les symptômes augmentent, je tourne mon dos, je ne vois plus les symptômes, je ne vois plus les douleurs. Je vois déjà la parole. Parce qu'elle est comme un médicament. Quand tu prends un antibiotique maintenant, ce n'est pas maintenant que tu seras guéri. Mais la parole a la capacité d'enlever la maladie à l'instant T, comme ça peut prendre quelques jours, mais c'est déjà fait. Amen. Parce que l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. On peut dire amen à la parole. Hein? Amen. Donc, désormais, quand tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, crois que tu l'as. Crois que tu l'as et tes yeux le verront. N'attends pas que les yeux voient, mais toi tu crois dans ton cœur et tu commences à poser les actes de foi. Amen. Ça, c'est l'école de dimanche. Amen. Fini la leçon. Et lorsque vous êtes debout, lorsque vous êtes debout, allons-y, répétez après le frère. Et lorsque je suis debout, faisons votre prière, faisons ma prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si j'ai quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, je dois pardonner afin que mon Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi. Qui est dans les cieux me pardonne aussi. Vos offenses. Mes offenses. Voyez-vous, la foi est basée sur le pardon. Pour que ce que il a dit avant, que les montagnes se déplacent, s'accomplissent, il faut que je pardonne. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas avoir des gens dans l'église qui viennent prier, qui ne se parlent pas. Ça ne fonctionnera pas. Puisqu'il a dit, si deux d'entre vous s'accordent sous la terre pour me demander quelque chose, elle le sera accordée. C'est pour cette raison que les prières communautaires échouent. Parce qu'on est en train de prier, on est 100, 200 personnes, mais il y a au moins 400, il y a au moins 150 personnes qui ne s'accordent jamais, qui ont des inimitiés, qui ont des haines. Dieu dit non, je ne vous exauce pas. C'est l'esprit d'Achan dans l'église. Voilà pourquoi les cultes sont souvent tièdes, froids. Pourquoi? Les gens, les cœurs ne sont pas vrais. Voilà pourquoi ce matin, quand tu te lèves pour prier, si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut le pardonner. Et il faut l'aimer. Il faut aller de l'avant. Il faut offrir le pardon. Et c'est ça qui te bénira. Oh, il n'y a plus de amen. Oh, il n'y a plus de amen. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 2. Cher ancien, la foi est basée sur le pardon. Tu ne peux pas prospérer dans la vie chrétienne si tu ne libères pas le pardon. Si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu perds ton temps. Tu vas souffrir pour rien. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous entendez? Oh non, je vais entendre l'amen après. Vous entendez? Amen. Vous savez, je comprends tous les jours que le diable n'aime pas la parole. Là où la parole est libérée, les gens sont les choses dans le cœur, ils ne veulent pas, c'est pas ça. Nous, on veut que tu nous dises, je veux voyager, je veux me marier, mon sorcier va mourir. Là, je vais crier.
Mais quand on prêche la parole, plus personne ne se lève pour dire Alléluia, c'est ça, prêche. Mais quand je veux dire, vous voyez les Égyptiens que vous voyez, je dis, vous ne les verrez plus. Mais la parole qui vous donne la vie, qui vous permettra d'affronter la vie avec assurance. On a peur, on a honte, on se dit, oh. Si tu n'as pas l'amour, même si tu as ta foi qui transporte les montagnes, cela ne sert à rien. Amen. D'où la foi est basée sur l'amour. Un homme ou une femme qui est amoureux de la parole, vous ne pouvez pas le vaincre. Faites tout ce que vous pouvez faire. Quand son cœur est rempli d'amour, vous ne l'atteindrez pas. Elle peut avoir des balles, il peut avoir des balles, mais votre retour sera grave. Amen. Parce que l'amour qu'elle porte dans son cœur, elle n'a rien contre toi. Il n'a rien contre toi. Voilà pourquoi il est dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et j'aime bien quand quelqu'un amplifie la malédiction sans cause sur ma vie. C'est-à-dire qu'il est en train d'amplifier ses propres problèmes et il va mourir très tôt. Il sera malade pire que ma maladie. Il sera souffrant pire que ma souffrance. Mais moi de mon cœur, je ne le hais pas. Je ne le calcule pas. Je ne m'intéresse même pas à lui. Mais son mal lui retournera 1000 fois. Amen. J'ai changé, ce n'est plus 10 fois, maintenant c'est 1000 fois. Amen. Alléluia. Amen. Comment le croyant en Christ vit-il? Romains 10. Romains 1, 17 plutôt mon fils. Comment le croyant en Christ vit-il? Romains 1, 17. Oh, j'aime cet enseignement ce matin. Amen. J'entends la voix de Dieu qui me dit, même si tu souffres, crois seulement. Il a dit, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal car je suis avec toi. Amen. Romains 1, 17. Parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Oh, les uns se disent avec moi, le juste vivra par la foi. Tout puits de vie. Est-ce que tu es juste? Amen. Est-ce que tu es juste? Amen. Donc tu dois vivre comment? Par la foi. Pas par la vue, pas par les sentiments, pas par les émotions, pas par les sensations, par la foi. Ce que a dit Dieu, je dis amen à ça. Amen. Il a dit que je suis plus que vainqueur, je le suis. Il a dit que je suis guéri, je le suis. Il a dit toute arme forgée contre moi sans effet, je le vis. Amen. On dit amen à ça? Amen. On pousse encore. Matthieu 7, 24 à 27. Une vie bâtie dans la foi en Christ ne s'écroule jamais. Une vie bâtie par la foi en Christ ne s'écroule jamais, quelles que soient les épreuves, les attaques, les maladies, les douleurs, les humiliations, la mauvaise réputation, les critiques. Tu ne peux pas t'écrouler. Matthieu 7, 24 à 27. J'arrive vers la fin de mon message. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Est-ce qu'on n'a pas dit que la foi vient de ce que l'on entend? Amen. Puis de vie, on peut dire amen à ça. Amen. On a dit que la foi vient de ce que l'on entend. Tant Et ce que l'on entend vient de la parole de qui? de Dieu. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Si quelqu'un maintenant écoute ces paroles et les met en pratique, Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oui. La pluie est tombée, les torrents sont venus, Oui. les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Oui. Elle n'est point tombée Oui. parce qu'elle était fondée sur le roc. J'aimerais une acclamation au roi des rois. Vous savez pourquoi nos églises sont faibles? Nos églises sont faibles parce que les gens fondent leur foi sur les prophéties des hommes. Amen. Les gens fondent leur foi sur les prophéties de Mangunga. Mais si tu fondes ta foi sur le ainsi dit le Seigneur, tu ne vas jamais t'écrouler. Les pluies, ce sont les épreuves. Les pluies, ce sont les mauvaises situations. Les pluies, les tempêtes peuvent être la stérilité, peuvent être le manque d'enfants, peuvent être le manque de travail, peuvent être la maladie, peuvent être les persécutions, peuvent être le chômage, peuvent être les critiques, peuvent être les animosités. Tant que tu es assis sous le roc, sur Christ révélé, aucun malheur ne t'arrivera. Ton âme ne va pas s'ébranler, ton âme ne sera pas troublée, ton âme sera toujours dans la joie. Amen.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je contamine la foi inébranlable à quelqu'un. Je contamine la foi infaillible à quelqu'un. Vous savez, ce que le diable cherche, c'est que tu sois triste quand tout va mal. Ce que le diable cherche, c'est que tu aies peur quand tu as des mauvaises situations. Ce que le diable cherche, c'est que tu commences à haïr même les enfants que Dieu t'avait donnés. Vous savez, la vraie force, c'est que tu arrives à pardonner même ton enfant qui t'a volé l'argent. Même ton enfant qui est allé gaspiller ta voiture. Même ton enfant qui se rebelle. Lorsque tu le pardonnes, tu le gagnes. J'ai compris que l'amour est une capacité qui déclenche la grâce. Le brigand mourant à la croix a reconnu que Dieu, je t'aime, mais je suis brigand. Il a dit à l'autre brigand, pour toi et moi, ce n'est que justice. Mais lui, quel mal a-t-il fait? Le gars n'a pas jeûné. Pire encore, il n'est pas passé par les eaux du baptême. Il n'a pas eu le temps de confesser tous tes péchés. Il a reconnu le Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui le Seigneur. Et il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton paradis. Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà pourquoi je prêche la parole et que je crois que peu importe le jour de ma mort, à l'instant où je quitte la terre, je serai avec mon Seigneur. Je serai avec mon Rédempteur. Et c'est une source de joie. Et rien ne peut m'arracher de la main de Dieu. Même si je suis célibataire, même si je n'ai pas des enfants, même si on ne me donne pas l'argent, même si je suis dans le chômage, mes yeux sont fixés sur Christ. Mes yeux ne sont pas fixés sur mes biens. Parce que sous la terre, tous ces biens seront détruits. Ceux qui ont construit de belles maisons au Liban ont perdu les maisons. Ceux qui ont construit des beaux châteaux à Dubaï ont perdu certaines maisons. Mais quand quelqu'un détruira mon corps, il ne pourra pas détruire mon âme. Combien même que le corps dans lequel j'habite est détruit, mon âme verra le Seigneur et je resterai avec lui. Et j'aimerai le Seigneur même s'il ne me donne pas des enfants, même s'il ne me donne pas la richesse, même s'il ne me guérit pas, je vais l'aimer. C'est là où ma foi arrive. J'aime le Seigneur même s'il m'envoie en enfer, je vais l'aimer. Oh, ça j'ai troublé quelqu'un. Parce que c'est lui qui fait tout. Ce jour-là, le brigand est rentré. Il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Chez nous, on impose le baptême. Il n'a pas eu le temps de descendre à la croix et d'être baptisé. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire à Dieu, que ce soit dans mon bureau, que ce soit dans un avion, que ce soit sur le chemin. Si la mort arrive, mes yeux te verront. À cet instant, je te ferai et je serai avec toi. Et quand je marche ici, ma foi est requinquée. Ma foi ne dépend pas de mon travail. Non, 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 non. Ma foi ne dépend pas de mon salaire. Non, 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 non. Non, ma foi ne dépend pas d'une dîme. Non, non, non. Ma foi dépend de lui. Il est le pourvoyeur. Voilà pourquoi je l'ai dit. Osalikolo. Il est le pourvoyeur de mes besoins. Il est le pourvoyeur. Voilà pourquoi j'aime les femmes célibataires, j'aime les hommes célibataires. Ils doivent honorer Dieu. Parce que tu as dit, celui ou celle qui est célibataire s'attache au Seigneur. Je ne m'inquiète pas de mon célibat. Il est le mari le plus fidèle. Et autant favorable, il agira dans ma vie. Les femmes mariées comme les hommes mariés veulent quitter le mariage. Les femmes célibataires comme les hommes célibataires veulent se marier. Tout est vanité et poursuite du vent. Que celle qui est mariée considère comme si elle n'était pas mariée. Que celle qui n'est pas mariée considère comme si elle était mariée. Parce que toutes ces choses passeront. Ils passeront comme le vent. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Celui qui croit en Christ ne sera jamais perdu. Voilà pourquoi nous sommes accrochés à Jésus. Il est mort à la croix pour que je sois en vie. Il est mort à la croix pour que je respire ce matin. Donc même quand je suis malade, son amour ne tarira jamais. Je ne vais jamais dire, Seigneur, pourquoi tu me laisses malade? Je dirai, cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour que ton nom soit glorifié. C'est pour que ton nom soit glorifié. Il a laissé Lazare mourir. Et pourtant Lazare était son intime. Et pourtant Lazare était son intime. Il n'a jamais visité Lazare dans la maladie. Il y a parfois des gens qui disent, papa, tu n'es pas venu me voir. Je ne viens pas te voir parce que tu es mon intime. Non, je dois venir te voir si tu es dans une situation difficile à cause de ce que Dieu me dira. Et ce jour-là, il a attendu que Lazare meure. Non pas un jour, non pas 2 jours, non pas 3 jours. 4 jours, Lazare est en train de pleurer. Et voici le Messie. Osalikolo.
Et quand Jésus est rentré dans la scène, il a dit, Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare. Oh, ce matin, mon Lazare. Ce matin, mon Lazare. Mon Lazare de la santé. Mon Lazare de la domination. Mon Lazare de la victoire. Ne soyez pas dans la colère. Ne vivez pas dans la haine. Ne vivez pas dans la jalousie. Ne vivez pas dans la méchanceté. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez le Seigneur plus que tout. Si Dieu sait que tu l'aimes plus que tout, oh, la femme vertueuse ne manquera pas les produits. Le cœur de son mari a confiance en elle. Or, il n'y a pas un mari qui dépasse le narcisse de Saron. Il n'y a pas un mari qui dépasse le lys de la vallée. Il n'y a pas un mari qui dépasse le soleil levant. Il n'y a pas un mari qui dépasse le lys de la vallée. Jésus, c'est le mari fidèle. Et nous sommes son épouse. Il sait prendre soin de nous. Il sait penser les blessures de nos cœurs. Il sait nous raviver la flamme. Il sait nous consoler. Il sait nous guérir. Voilà pourquoi je ne cesserai de l'aimer. Je ne cesserai de l'aimer plus que ma femme, plus que mes enfants, plus que l'église, plus que moi-même. Je veux continuer à l'aimer. Elle dit, tu es mon tout. Et grâce à toi, j'ai tout. Je ne prêche pas l'évangile parce que j'ai peur de Satan. Je n'ai pas besoin j'ai besoin du ciel. Ce n'est pas parce que j'ai peur de Satan. Je m'en fous de Satan. Il a été vaincu, il a été dépouillé. J'aime le ciel parce que quelqu'un m'a aimé. Il a dit, il a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique afin que ce matin, quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus, quiconque croit en Jésus et renonce à son mauvais cœur, il ne périra jamais. Oh, il ne périra jamais. Mais il est passé de la mort à la vie. Même si mon pied me fait mal, tu passeras de la mort à la vie. Là-bas, il n'y a pas de boiteux. Là, il n'y a pas des infirmes. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aujourd'hui, peut-être je n'ai rien, mais hier, il m'avait nourri. Hier, il m'avait vêtu. Hier, il m'avait sauvé. Hier, il m'avait guéri. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Hier j'étais échoué, aujourd'hui je suis admis. Mon âme bénit l'Éternel. Hier je mangeais bien, aujourd'hui je ne mange pas bien. Mon âme bénit l'Éternel. Parce que je sais que la galère ne durera pas toujours. Le désert s'arrête. Et ce matin, j'annonce la fin d'un désert dans la vie de quelqu'un. À cause du ressuscité, à cause du roi des rois, que tu sois pris dans le désert de la pauvreté, le désert de la maladie, le désert des combats inutiles, que tu sors de ce désert. Christ est vivant, Christ est ressuscité, Christ est glorieux. Oh! C'est lui, le grand vainqueur de la nuit. J'annonce la fin de ce combat. Cet ennemi, tu ne le verras pas. Cet adversaire, tu ne le verras plus. Au nom puissant de Jésus, je déclare la paix dans ton foyer et que la maladie soit brisée. Il règne. Et je l'aime tel qu'il est. Tel je suis dans ce monde. Il est la gloire, je suis la gloire. Il est la lumière, je suis la lumière. Il est le feu, je suis le feu. Il est le feu, je suis le feu. Il est le soleil, je suis le soleil. Il est la vie éternelle, je suis la vie éternelle. Il est la joie, je suis la joie. Il est la toute puissance, je suis tout puissant. Par le Christ qui m'a aimé. Amen. Oh, quelqu'un doit me donner un vrai alléluia. Alléluia. À ta place, je ne penserai plus à ce problème. Ma foi s'associe à ta foi pour arrêter ce problème, pour arrêter cette situation d'humiliation. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À la sortie de ce culte, j'annonce que l'ange puissant commence à briser toutes les dominations, les principautés, les autorités qui se dressent contre ta vie. Quelqu'un a dit Amen. Amen. 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 Qu'est-ce qui va
va nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va nous arracher de la main de Dieu? Rien dans ce monde. J'aimerais clôturer en te disant ceci. Oh, son amour me pousse à me lever à 1h du matin et à le célébrer et à marcher chaque jour, la tête haute. Même quand la poche est vide, la tête est haute. Je suis célibataire, la tête est haute. Je suis marié, la tête est haute. Je suis combattu, la tête est haute. Je suis attaqué, la tête est haute. Je refuse la misère. Je refuse la tristesse. Je refuse le chagrin. Je refuse la tristesse. Je refuse le chagrin. Satan, tu ne me rendras jamais triste. Tu ne vas pas me décourager. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va me décourager. Alléluia. Mon bien-aimé Brice, je clôture en disant ceci. Ce que j'aime dans la foi infaillible, c'est que Dieu est fidèle. J'aimerais que plus de vie soit envahi de la foi infaillible. Dieu est fidèle. Il ne ment jamais et il n'est jamais en retard. Le retard de Dieu est une préparation de quelqu'un. Le retard de Dieu est une préparation pour quelqu'un. Tu crois qu'il est en retard, mais il te prépare. Tu crois qu'il est en retard, mais il est en train de te préparer. Parce que ce qui va arriver te donnera tellement la joie et que tu auras la capacité financière, spirituelle, matérielle de porter cette bénédiction. Oh, quelqu'un crie Amen et cela arrive. Alléluia. Quand tu dis Amen, tes entrailles prennent la vie. Quand tu dis Amen, les décisions des médecins sont arrêtées. Quand tu dis Amen, les maladies sont brisées. Quand tu dis Amen, le plan de Dieu s'accomplit. Oui. C'est l'heure où quelqu'un doit savoir que tu es tout puissant comme ton Dieu. C'est l'heure où ce que les gens ont dit ne doit plus s'accomplir dans ta vie. Où ce que les méchants ont souhaité, les souhaits des méchants ne doivent plus s'accomplir dans ta vie. Ce qui arrive dans ta vie, c'est le plan parfait de Dieu. Je vois que Dieu commence à te positionner là où tu devrais être depuis longtemps. Et je vois Dieu intervenir dans toutes tes situations. Quelqu'un dit Amen. Je vois Dieu parler à la personne qui avait souhaité ta mort. Lui donner des ordres. Que celle-là c'est mon bien-aimé. Celle-là c'est ma bien-aimée. Celui-là c'est mon bien-aimé. Enlève ta main. Je vois l'ange Gabriel apporter un message de vie. Je vois l'ange Michael aller dire à Satan, le temps est venu. Sors de ce foyer, sors de la vie de cette personne, sors de ses affaires. Je vois l'ange Michael menacer le plus gros sorcier de votre famille. Et lui dit, c'est maintenant terminé. Les liens de sang, c'est maintenant. Oh, c'est maintenant. Par la foi, c'est maintenant. C'est maintenant terminé. Mon ami Madjou, une seule femme, par la foi infaillible, a vaincu les lois des Moabites. On l'appelait Ruth. Son mari est mort. Sa belle-mère n'avait plus d'homme, ni d'enfant pour lui offrir. Naomi, la belle-mère, lui dit, va-t'en, continue à adorer tes dieux. Parce que si tu restes, je n'ai ni enfant. Et même si je dors avec un homme, que je sois enceinte, quand il va grandir, tu ne seras vieille. Ruth a dit, tu te trompes. Moi, j'étais adorateur des idoles. Maintenant que j'ai rencontré le Dieu de Naomi, qui va encore adorer les idoles? Qui va repartir dans la colère? Qui va repartir dans la haine? Qui va repartir dans la sorcellerie? Qui va repartir dans la division? Qui va repartir dans la Kinshasa? Moi, je vais te suivre. Je te servirai toute ma vie. Où tu iras, moi j'irai. Où tu demeureras, moi je demeurerai. Ton Dieu. Ah, c'est ce que j'ai aimé. Ton Dieu. Ruth a dit, oh mon Dieu. Ruth a dit, moi je n'ai pas mon Dieu. Autrefois je servais des dieux étrangers. Mais j'ai découvert le lieu de Naomi. Moi j'ai abandonné mes dieux pour que ton Dieu là soit mon Dieu. Et si quelqu'un veut que mon Dieu soit son Dieu, le Dieu de tous les défis, le Dieu de tous les combats, elle a dit, mon Dieu sera ton Dieu. Naomi lui a persuadé, pardon, il n'aura rien. Mais Ruth, dès que Ruth a dit, mon Dieu sera ton Dieu, elle est connectée à l'invisible. Quand elle s'est connectée à l'invisible, elle a vu sa rédemption. Elle a vu que derrière Naomi, il y avait Boaz.
puisque la foi regarde à l'invisible, elle a vu que Boaz va le racheter. Il dit, moi je vais m'accrocher. Or Naomi, c'est le pasteur qui a la parole. Et Boaz, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Naomi, c'est le croyant fidèle qui croit à la parole de son pasteur. Et même si les gens critiquent, il sait que je veux rencontrer Boaz. Alors ce matin, quelqu'un se tient debout, il lève sa main. Je t'aime, tu le sais, les chantres. Je te porte. Oh, oh. Oh, je t'aime. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon. Mon Commence à déclarer les paroles dans ta vie. Commence à élever la voix pendant qu'on chante. Je t'aime, tu le sais. Il faut que les limites soient brisées. Que ta foi voie l'invisible. Que ta foi possède l'inaccessible. Que ta foi contrôle même le monde invisible. Que tu sois au-dessus des forces des ténèbres. Que tu sois éclairé par la grâce de Dieu. Oh my God. Élève ta voix, déclare. Élève ta voix, déclare. Élève ta voix, déclare. Mes yeux voient le salut. Mes yeux voient le salut. Mes yeux voient la guérison. Mes yeux voient la délivrance. Mes yeux voient la restauration. Je te porte dans mon cœur d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Dans mon cœur. Décrète des choses. Fais arriver la victoire. Fais arriver la victoire. Fais arriver la bénédiction dans ta maison. Fais arriver la puissance de Dieu dans ta maison. Fais arriver le doigt de Dieu dans ta maison. Parle. Fais arriver la bénédiction de Dieu dans ta maison. Fais arriver le pardon de Dieu dans ta maison. Fais arriver la paix dans ta maison. Fais arriver la joie dans ta maison. Fais arriver le bonheur dans ta maison. Parle. Tu as la foi. Appelle les bonnes choses. Appelle la domination. Appelle le succès. Appelle la réussite. Appelle la délivrance dans ta famille, dans tes enfants, dans tes entreprises. Augmente le niveau de ta foi.
Le Seigneur est ton soutien. Le Seigneur est ta force. Le Seigneur est ta force. Le Seigneur est ton amour. Le Seigneur est ta capacité. Oh, shalalalamas. Inalale salabalale la la la. Reçois le feu dévorant qui embrasse toute ta vie, qui t'apporte la paix, la joie, le succès, le réconfort, la délivrance totale. Reçois un feu de grâce, un feu d'amour, un feu de pardon, un feu de joie, un feu de paix, un feu de guérison, un feu de liberté, un feu de bonheur, un feu nouveau. Brûle en toi une passion nouvelle pour les choses du royaume, une passion nouvelle pour les choses de la terre, une passion nouvelle pour le roi. Pendant que tu penses, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, offre le pardon, mon frère. Offre le pardon, ma soeur. Dieu veut te bénir. Fais le bien. Jette ton pain à la surface des eaux, car un jour tu le moissonneras. Ne te lasse pas de faire le bien, surtout envers des frères et sœurs dans le Seigneur. Ouvre ton cœur, lâche le pardon. Ouvre ton cœur, ne continue pas à faire mal à l'autre. Ne continue pas à crier, à haïr, à maudire. Non, bénis, bénis, bénis. Tu seras béni toi-même. Celui qui bénit Israël est béni. Nous sommes l'Israël spirituel. Ne continue plus à maudire et à mal parler. Ne continue plus à retenir le pardon. Ne continue plus à garder la rancune, la haine. Libère, libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton cœur. Oh, reçois un esprit de foi, un esprit nouveau. Par le Christ notre Seigneur. Par le Christ notre Sauveur. Par le Christ notre ami. Alléluia. Notre Père, j'ai prêché de mon mieux sur la foi infaillible. Oh, combien je pouvais dire plein de choses. Mais le reste continue dans le cœur des élus. Continue à les enseigner. La foi ne faillit jamais. Oh, Ruth n'a pas failli, elle a vu ta main. La Moabite n'a pas failli, elle a mis ta main. Rahab la prostituée n'a pas failli par la foi. Abraham n'a pas failli par la foi. Qu'un frère, qu'une soeur ne faiblisse plus dans la foi. Parce que la foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Là où il y avait le désespoir, la réputation ternie. Jésus, tu es le Dieu qui relève, qui lave, qui purifie. Que mon frère, ma soeur se relève dans sa foi et récupère ces armes que l'ennemi avait volées. Récupère sa foi, récupère sa douceur, récupère son don, récupère son talent, récupère sa patience, récupère sa justice, récupère sa droiture, récupère sa vie de prière, récupère sa vie de combat, son humilité, et qu'il s'élève comme un vaillant héros et qu'il reparte à la guerre et qu'il gagne le combat au Dieu Tout-Puissant. Bénis ton peuple, garde ton peuple dans la foi, que personne ne fasse naufrage, que personne n'abandonne la foi, que personne ne reste dans la tristesse, dans le chagrin, dans l'angoisse. Non, que nous soyons libérés de ces attitudes. Et nous recevons l'esprit de foi qui est basé sur le pardon et sur l'amour. Par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Embrasse ton frère. Embrasse ta soeur. Dis-lui, ta foi doit être infaillible. Oh, je n'ai pas entendu. Dis-lui ça, ta foi doit être infaillible. Alors nous allons nous préparer une louange bien. Où on va apporter. Mettez les paniers, le protocole. Une louange bien. Où on va emporter nos dîmes et nos offrandes. Dans la paix et dans la joie. Ceux qui viendront désormais en retard, vous trouverez le pasteur à 10h à finir.